Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois d'avril. C'est parti. Premier livre, il s'agit de Celle du milieu de Kirsty Applebaum, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Ça, vous allez adorer puisqu'il va s'agir d'une histoire où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Maggie qui vit dans une communauté un petit peu particulière, coupée du monde. Et Maggie, c'est celle du milieu, c'est-à-dire qu'elle a deux frères, un qui est plus grand, un qui est plus petit. Et malheureusement, dans cette communauté, c'est vrai qu'on écoute rarement Maggie puisque son grand frère est plus grand, donc il est un peu plus pris au sérieux, et le petit frère, eh ben on fait attention à lui puisqu'il est le plus petit de la famille. Donc Maggie, elle en a un petit peu marre de ne pas être écoutée par ces personnes qui l'entourent, et sa vie va changer à tout jamais lorsqu'elle va rencontrer Una, qui est une fille de l'extérieur et qui va lui demander de l'aide. Je suppose que Maggie va accepter, sauf que les règles sont bien claires et précises, il est interdit de s'aventurer au-delà des frontières. J'ai eu la chance de recevoir Blé Noir de Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Girlstring dans la collection Électrogène. C'est la collection où les pages sont colorées, et donc il s'agit d'un livre noir et qui va parler de la maltraitance animale. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai juste envie de m'aventurer dans ce bouquin en connaissant juste le thème général. Je connais l'auteur puisque j'avais pu lire Le Dieu Oiseau que j'ai pu vous présenter dans une vidéo sur la chaîne. Si vous voulez aller voir la barre d'infos pour voir cette vidéo, n'hésitez pas. Mais j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur et donc je lui fais confiance pour celui-là. Un poids sur le cœur de Yael Hassan, publié aux éditions Nathan, a également rejoint ma pile à lire durant le mois d'avril. Il s'agit d'un tout petit bouquin jeunesse qui va se lire en même pas 1 heure et qui parle d'un thème assez lourd, assez d'actualité, puisqu'il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Marjorie, qui est en 4e, donc c'est une adolescente et qui est grosse selon elle. Donc voilà, hein, elle le dit, pour sa mère elle est ronde, pour son père elle est enveloppée, pour sa grand-mère c'est une boulotte, pour son grand-père c'est une gironde, pour sa tante c'est une pulpeuse, son oncle c'est généreuse, enfin voilà, et pour le reste de la terre, eh ben elle est grosse. Il faut savoir que on a beau dire oui on se sent comme on est, etc., mais dès qu'on a des kilos en trop, on se sent un petit peu mal dans son corps, puisque la société impose la femme sans rondeur, qui est vraiment très fine. Et du coup, dès qu'on a des kilos en trop, on se sent un petit peu différente et pas à sa place. Donc je pense que ça va être un bouquin assez touchant, assez poignant. J'ai reçu ce mois-ci Batman de Dathan Haubert, publié aux éditions Belfond Noir. Il s'agit d'un livre qui parle d'une disparition d'enfants, puisque le petit garçon qui s'appelle Eric, qui a 3 ans lorsqu'il se fait kidnapper, n'a pas donné signe de vie depuis 5 ans. Donc ça fait 5 ans que la police est dessus, mais ils ont décidé de tourner la page puisqu'ils partent du principe que si ça fait 5 ans qu'ils ont fait chou blanc et qu'ils n'ont jamais eu de coupable et de suspect, c'est pas aujourd'hui que le coupable va venir se dénoncer. Sauf que le grand frère garde espoir et ne va jamais lâcher l'affaire, puisque pour lui, il y a toujours des choses à apprendre et à connaître là-dessus, et pour le coup, il travaille dans le supermarché dans lequel son petit frère a été kidnappé il y a 5 ans auparavant, et pour lui, le lieu a des choses à lui dire, à lui faire comprendre sur cette disparition, et du coup j'ai hâte de savoir si du coup le petit garçon est toujours vivant ou non, et où est-ce qu'il est et qu'est-ce qui lui est arrivé. Ensuite je vous présente mon dernier achat. Il s'agit de celui qui reste de Rhiannon Navin, publié aux éditions JC Lattès. J'étais super contente puisqu'il faut savoir que au prix neuf il est à 22 € et grâce à Rakuten je l'ai trouvé pour 10 € frais de port inclus, donc je l'ai eu vraiment pour moitié prix et j'étais super contente. Ici on va suivre un petit garçon qui s'appelle Zach, qui a 6 ans et qui va être enfermé dans un placard dans son école, et à travers les portes du placard il va entendre des coups de feu, et bien entendu vous l'avez compris, il s'agit d'un garçon qui est en train de tirer sur tout ce qui bouge dans l'école et donc qui tue ses camarades. Voilà, ça va être une histoire assez touchante, assez poignante. Futur de Dimitri Lukowski, publié aux éditions Le Livre de Poche, a également rejoint ma pile à lire durant le mois d'avril et je suis super contente de vous le présenter. C'est une histoire qui va être
très longue, c'est un sacré pavé mais qui va être palpitante puisque ici il faut savoir que les scientifiques ont réussi à trouver un processus pour stopper le vieillissement et donc pour créer l'immortalité. Il faut savoir que toute personne peut du coup vivre sa vie sans limite et donc ne connaîtra pas la mort sauf à moins que vous vouliez des enfants. En échange de l'enfant, il faudra décider qui de la mère ou du père recevra du coup un accélérateur métabolique qui provoquera du coup le décès de cette personne dans les heures à suivre et en gros une mort pour une vie. Voilà, c'est le prix à payer. Sauf que apparemment quelqu'un va essayer d'assassiner une personne qui est assez importante là-dedans, dans cette communauté, dans cette société toute contrôlée et va essayer de se rebeller, bien évidemment. Donc vous savez que c'est totalement le genre de lecture que j'apprécie et que j'ai hâte de dévorer. On reste avec les scientifiques puisqu'on va passer à Boréal de Sonia Delzongle, publié aux éditions Folio Policier. Ici pareil, on a des scientifiques qui vont être amenés en janvier 2017 à aller au Groenland pour savoir un petit peu ce qui se passe puisque du coup ce sont des bœufs qui vont être piégés dans la glace et qui va provoquer la mort de ces animaux et donc il y a de plus en plus de cadavres et les scientifiques sont vraiment perdus, ils ne savent vraiment pas ce qui se passe et ils vont décider de faire appel à une spécialiste qui va venir les rejoindre. Donc ils seront désormais 7 spécialistes au Groenland pour mener cette enquête, sauf que dès le lendemain matin il y a déjà une disparition d'un des 7 membres des scientifiques et donc on va chercher à savoir ce qui va se passer et pourquoi un des scientifiques a disparu sans laisser de traces durant la nuit. J'ai reçu durant le mois d'avril Bleu Blanc Sang de Bertrand Puard, publié aux éditions Le Livre de Poche. Il faut savoir que c'est l'intégrale. Vous connaissez peut-être cette saga sous 3 tomes. Donc il y a Bleu, Blanc, Sang. Sauf que là, ils ont décidé de regrouper l'intégrale, les 3 tomes, en un seul livre. Et c'est pas plus mal. Donc dans cette histoire, dans mes souvenirs, s'ils sont bons, il s'agit un petit peu d'attentats, de terrorisme, etc. J'ai pas voulu lire le résumé plus en profondeur parce que je voulais vraiment rentrer dans l'histoire avec les souvenirs qui me restaient quand j'avais lu le résumé à sa sortie. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment intéressant et prenant. J'ai reçu également le tome 3 de Les Puissants qui est donc coup libre de Vic James, publié aux éditions Nathan. La couverture est juste magnifique et donc ici il faut juste savoir que c'est une société un petit peu particulière. Donc dans un pays gouverné par une caste au pouvoir surnaturel, chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage et dans ce tome 3, le personnage principal décide de se rebeller contre ce système injuste et bien évidemment c'est ce que j'aime. Et donc pour finir ce bouquin, il me reste encore 4 bouquins à vous présenter, un sérieux et 3 un peu plus cool. Le premier, il s'agit de Pour le bien de tous de Laurence Scales, publié aux éditions Belfond, où ici on va retrouver un homme sur une route de campagne qui est percuté par une voiture, sauf que apparemment c'est pas ça qui l'a tué puisque on le retrouve avec des balles dans le dos et on ne connaît pas l'identité de cette personne puisqu'il n'a pas de papier sur lui, sauf que quelques temps après le véhicule des pompes funèbres qui le transportait va être braqué et le corps va être enlevé. Donc on suppose que c'est quelqu'un d'assez important puisque à quoi bon de braquer un véhicule des pompes funèbres avec un corps dedans. Et les 3 derniers bouquins qui sont un peu plus cool dans l'ambiance, il s'agit donc de Coller de Sophie Laroche, publié aux éditions Hachette Roman. Ici on va suivre du coup 5 adolescents, donc des garçons, des filles qui vont être collés toute une journée. On ne sait pas exactement pourquoi encore en lisant le résumé et il faut savoir que ce sont 5 adolescents qui sont vraiment différents des uns et des autres. On a l'intello, on a le rebelle, le sportif, la rêveuse timide, etc. Et apparemment il va se passer pas mal de choses et apparemment ces 5 adolescents vont être un petit peu liés aux uns et aux autres. L'avant-dernier bouquin, il s'agit de Diable aux fraises de Sabrina Benzala, publié aux éditions Sarbacane. C'est un roman où on va suivre donc des sœurs qui sont âgées de 11 à 18 ans. Elles sont toutes différentes et elles vont toutes vivre quelque chose de différent dans leur vie au moment de suivre et de lire ce livre. On a Antonia qui va être l'aînée qui découvre qu'elle est enceinte. Mariette qui, elle, découvre le plaisir du flirt avec le beau Basile.
Jolène, qui est un cas à part, son rêve, avoir enfin ses premières règles, celles qui la feront devenir femme. Et Judy, la Benjamine, donc la plus jeune, découvre le collège où, comme à la maison, elle cherche sa place. Entêtée et émouvante, ces 4 sœurs vous feront voir la vie couleur diable aux fraises. Donc je pense que ça va être une histoire un petit peu sympathique à lire durant le printemps ou l'été 2019. Et on va suivre du coup 4 jeunes filles, 4 sœurs qui vont être un petit peu toutes touchantes. Et pour finir, j'ai reçu Bleu Espoir de Cathy Cassidy, publié aux éditions Nathan. C'est une auteure que je veux absolument découvrir depuis pas mal de temps. J'ai pas mal de bouquins dans ma pile à lire, mais sur ma liseuse. Et là, j'avais l'opportunité de recevoir en format papier. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Ici, je m'appelle Anna, mon âge 12 ans. Je suis la fille presque invisible. Mon style ciré à capuche et les pieds dans l'eau. J'aime rêver en marchant le long de la plage. Je déteste que ma meilleure amie sorte avec mon frère. Mon problème, le garçon dont je suis secrètement amoureuse se fait harceler au collège. Donc là aussi, il s'agit d'un roman un peu plus léger qu'on peut lire facilement durant le printemps et durant l'été sans prise de tête, mais il y a quand même un thème assez lourd là-dedans qui est le harcèlement au collège. Et voilà, mon book haul du mois d'avril est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!